le gouvernement ne fabrique que ce qu'il veut. À l'exemple, le jeune a tellement de problèmes. Mais voilà un cinquantenaire de la jeunesse, au lieu de s'asseoir, de voir ce qu'on peut résoudre pour l'épanouissement du jeune, on ne trouve que le pain. Qu'est-ce que le pain va apporter de plus à un jeune qui a faim, qui a besoin d'électricité pour étudier ses cours, qui a besoin de l'eau potable, l'eau courante, qui a besoin de tellement de choses? Qu'est-ce que le pain va lui donner de plus? Donc voilà ce qui ramène à dire que le gouvernement ne donne que ne fabrique que ce qu'il a besoin. Parce qu'un pain, on va le porter et puis quoi? Demain, tu vas aller sur le marché acheter un morceau de savon. Il va te coûter combien? Tu vas rentrer à 18h30 au moment où tu veux regarder ton cours de jeu ou je sais pas quoi. Il n'y a pas d'électricité. Le pain, tu vas le prendre pour réviser tes cours avec. Quand tu auras, je sais pas, le palu, tu vas aller dans un centre de santé, tu vas sortir le pain pour te faire soigner. Pas du tout. Donc, pour moi, c'est pas possible. Il est temps que ce gouvernement restitue ce qui est aux jeunes. Ok, d'accord. Aïcha, vous vous plaignez du pain du 8 mars? Aussi, bien sûr, ce pain, je ne connais pas, je ne trouve pas l'importance de ce pain si ce n'est que la déviance, la déviance qu'elle apporte. Parce que le 8 mars, comme tous ces thèmes, ont des valeurs qui vont au-delà du pain. Est-ce que sortir donc un pain pour célébrer un cinquantenaire, et c'est mauvais? Je ne dis pas que c'est mauvais, mais au-dessus de ça, il y a quoi? Moi, je regarde le devant du pain. Après le pain, il y a quoi? On va porter le pain, on va comment on va dire, on va se pavaner et à la fin, à 18h30, je suis sûr qu'on va couper la lumière, mon téléphone va être déchargé, mon enfant ne pourra pas réviser ses cours, etc. Et c'est parce que le gouvernement fait des pagnes et tout le reste que le jeune doit aussi être impoli. Non, là aussi, juste parce que le devant n'a pas été modèle et continue à ne pas être modèle que le jeune copie, mais il est temps aujourd'hui que nous aussi jeunes, pour un avenir prospère, parce que nous sommes jeunes et nous deviendrons parents aussi, nous aurons aussi une descendance. Maintenant, il est temps pour nous qu'on se lève, qu'on se réunisse et qu'on se dirige vers des personnes qui peuvent nous aider. Voilà. Donc il est temps que le jeune arrête de dormir pour dire c'est mauvais, c'est mauvais. Bon, comme c'est mauvais, comme j'ai vu mon papa fumer, il faut que je fume. Comme j'ai vu mon papa aller en boîte, il faut que j'y aille. Il faut que le jeune arrête, qu'il se réveille, qu'il se remette en question et qu'il se batte, qu'il prenne en exemple ceux qui ont été avant eux. Parce que demain, nous serons parents, nous aurons des enfants, nous allons les laisser dans quel pays, dans quelles conditions? Il y a des parents qui meurent avec, on va dire, le cadavre qui pleure, parce que c'est sans lendemain. C'est comme si tu poussais ton enfant dans un incendie. Tu poussais ton enfant, va te brûler. Donc il est temps que les jeunes, nous levons, que nous formons des associations sérieuses, pas des associations qui seront corrompues par derrière. Parce que je me rends compte, je ne vais pas citer ici, je me rends compte quand il y a un groupuscule qui se lève sérieux et que le gouvernement sent que ce groupuscule peut le menacer, il y a d'autres qui viennent par derrière. Ils vont le détruire. Avec des petits billets de 10 000 francs. Arrêtons ça, ne nous leurrons pas à ce qui est devant nous. Pensons au demain. Si les Oumioben n'avaient pas regardé le demain, nous ne serions pas libres d'être appelés Camerounais. Nous ne serions pas libres d'aller au marché et revenir comme... Donc arrêtons de nous limiter aux billets de 10 000 francs qu'on nous promène devant le nez. Pensons au lendemain. Regroupons-nous, faisons face à ça et ayons des comportements propres. Ça c'est clair. Donc, je pense que vous allez faire tout un ouvrage pour... oui, bien sûr.